recevoir aujourd'hui maman Christine Tumon, qui a 53 ans. Elle est chrétienne depuis déjà plus de 25 ans et elle a été diagnostiquée d'une maladie cardiaque. Nous allons l'écouter parce que Dieu a touché vraiment dans sa vie, a bouleversé sa vie, l'a guéri de cette maladie. Écoutons Madame Christine Tumon. Nous vous écoutons, Madame. Je me présente comme ma fille vient de dire, donc j'étais diagnostiquée d'une insuffisance cardiaque sévère, c'est-à-dire que mon cœur est gros. Comme le cœur est gros, il est faible. Donc c'était venu par rapport à des douleurs, souvent des douleurs de la poitrine. J'ai été consulter mon médecin de famille qui m'a orienté à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc de là, j'ai consulté un professeur en cardiologie. Il m'a fait un électrocardiogramme et puis un scanner de cœur. Donc il s'avère que le cœur était gros, il ne fonctionnait pas bien. Et puis le sang non plus n'irriguait pas bien le cœur. Madame Tumon, comment avez-vous découvert cette maladie? Comme je viens de le dire, c'est par rapport à des douleurs qui étaient des douleurs assez répétitives et puis une fatigue aussi extrême. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Donc j'en ai parlé à mon médecin de famille, que lui m'a orienté à aller consulter un cardio. Donc dès là, j'ai fait un électrocardiogramme, puis c'est un scanner de cœur. Ils ont vu que mon cœur était anormalement gros et puis gros aussi faible. Et comment avez-vous réagi suite à cette nouvelle de cette maladie? C'était une épreuve, parce que quand quelque chose comme ça d'important vous arrive, c'est une épreuve, une grosse épreuve. J'ai pris tout de suite la décision de quitter mon lit, de dormir sur le sol pendant une dizaine d'années, écouter Dieu, prier, jeûner, aller à l'église, et jusqu'à ce que le Seigneur puisse me guérir. Madame Tumon, quels étaient les soins que vous ont procuré les médecins? Ils m'ont mis un traitement contre l'hypertension, parce que le problème était causé par l'hypertension excessive, plus 2 médicaments, la ventoline et le Certide, pour désencombrer la respiration, qui était aussi difficile, mais surtout un traitement de fond était qui puisse m'opérer, me mettre un pacemaker. Donc par rapport à cette maladie, j'aimerais savoir comment donc en fait a réagi votre entourage, votre famille, votre mari? Quand mon ex-conjoint a appris que la situation était difficile, il m'a abandonné. Donc déjà ce monsieur m'avait posé pour le papier, puis dès qu'il a vu que la situation de santé était difficile, il a profité par la même occasion pour se tirer, partir. Donc oui, émotionnellement, j'étais atteint, ébranlé, et je souffrais beaucoup. Et puis, ma famille était triste. Mais notre espoir était Christ. On pouvait compter que sur Jésus de Nazareth, le Dieu qui guérit. Donc la vie quotidienne était difficile. Monter les escaliers était difficile. J'habitais au 3e étage. Donc monter 3 étages, je mettais 1 heure, 2 fois 1h30, faire les travaux ménagers, faire à manger, aller pousser les caddies, faire les courses, et puis prendre une simple douche. Tout ceci m'était difficile. D'accord. Et pendant toute cette épreuve, votre foi, comment était-elle? Elle a sûrement dû être ébranlée quand même, non? Oui, ma fille, la foi était ébranlée. C'était difficile, mais j'avais une fermeté. J'ai pris la décision de m'abandonner qu'à Christ. D'où j'ai fait l'effort de quitter le péché, parce que le péché, la vie mondaine et la situation de santé étaient incompatibles. Donc, j'ai fait le choix d'aller à l'église, prier, jeûner, mais quitter les lits jusqu'à ce que Dieu confirme que je refuse qu'on me mette un pacemaker. Et l'appareil, on devait changer de pile tous les 5 ans, vivant avec une télécommande. Donc j'étais devenu comme la télé. Donc quand le cœur ne fonctionnait pas, le cœur était faible, je devais appuyer sur le boîtier pour stimuler
la stimulation cardiaque. D'accord. Donc c'était une situation qui était, moi en tant que chrétien et fille du Seigneur, et que le Saint-Esprit et Jésus habitaient dans moi, c'était quasiment impossible. Je refusais cette situation. D'accord. Donc si on comprend bien, suite à la nouvelle de cette maladie, vous avez catégoriquement, radicalement quitté votre lit et vous dormiez au sol pendant ces 25 ans? Oui, j'ai dormi au sol toutes ces années parce qu'il fallait chercher Dieu, parce qu'il fallait écouter Dieu, parce que le médecin n'était pas à la place de Dieu. Au-dessus de médecin, il y a Jésus de Nazareth. Dieu guérit. Dieu, il est au-dessus de médecin. Dieu est capable de toucher. Dieu est capable de restaurer. Il est capable de changer le cœur. Il est capable de beaucoup de choses. Je me suis révolté. Je ne pouvais pas accepter cela. En tant que chrétien et une femme qui a la foi, je me suis révolté. Comment puis-je vivre avec un bouton et en changeant la télécommande et le pile de l'appareil tous les 5 ans? Donc on devait m'opérer tous les 5 ans pour remettre une pile, et puis la situation était carrément incongrue en fait. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, vous êtes guéri? Je suis guéri parce que ma prière pendant 25 ans, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui pouvait m'aider. J'ai rencontré beaucoup de charlatans. Dans la vie spirituelle d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'escrocs qui se disent prophètes, guérisseurs. Je vis toutes sortes de gens jusqu'à ce que je rencontre l'évangéliste, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Pierre Mackenzie, qui habite à Bruxelles, qui a une église à Roubaix dans le nord. Donc quand je le rencontrais, c'est là où réellement le miracle s'est opéré, parce qu'il a les dons de guérison. C'est un homme ouin. Il a un grand ministère de guérison. Si vous avez un problème de santé, un problème tout court, une situation difficile, il y a le culte d'enseignement, j'ai dit. Il y a aussi enseignement délivrance samedi, culte le dimanche. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme très simple. Amen. Très discrète, qui écoute que le Seigneur. Amen. Je suis venu ici, on ne m'a pas demandé de sous, on ne m'a pas demandé l'offrande du prophète. Je m'adresse aux serviteurs de ventre. Suivez l'exemple de cet homme. Que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez bishop, Dieu a déposé quelque chose d'extraordinaire dans cet homme. Amen. Et quand je l'ai rencontré, j'ai eu la guérison. Ma vie a changé. J'ai rencontré le Seigneur. Mes poumons ont été aérés tout de suite. Je ne portais jamais les talons. Aujourd'hui, mes petits sandales que vous voyez bien aimés, ils ont un petit talon. C'était quelque chose qui était quasiment impossible. J'ai lavé ma maison, j'ai fait les travaux ménagers, j'ai fait à manger. Je n'étais pas du tout fatigué. Je n'étais pas du tout fatigué. Je confirme que le Seigneur m'a guéri. Le Dieu de Papa Mackenzie, c'est un vrai Dieu. Arrêtez de le critiquer, venez l'expérimenter. Venez le vivre. C'est un envoyé de Dieu que le Seigneur a amené dans cette ville pour guérir les âmes qui sont dans cette ville. Donc inutile de les combattre parce que Dieu le protège. Amen. Merci beaucoup maman Christine Tuman pour ce témoignage très édifiant. Vraiment, j'espère que vous, le peuple de Dieu qui nous regardez, qui nous suivez, avez aussi été édifié. Donc nous vous encourageons, quel que soit le besoin que vous pouvez rencontrer dans votre vie, n'hésitez pas à venir ici, à Roubaix, à l'église ACCR de l'évangéliste J.P. Mackenzie. Pour tout besoin, nous vous accueillons avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi Madame Christine Tuman. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.